Chers amis, mes très chers amis, Medaber Israël Chavim Miranana, on est parachat Bo 5785, et dans cette paracha, après les 7 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, dans parachat Vaera, alors viennent finir par délivrer les Bnei Israël, les 3 dernières plaies sont dans parachat Bo. Et donc, la paracha commence par les mots Bo el Paro, qui veut littéralement dire « Viens chez Paro ». Rashi dit, pour l'avertir que si jamais il ne délivre pas les Bnei Israël, alors à ce moment-là, que je vous on verra les plaies restantes, les 3 autres plaies. Cependant, tout le monde remarque qu'on ne devrait pas dire « Viens chez Paro », mais « Va chez Paro ». C'est comme ça qu'on s'exprime. Quand on demande à quelqu'un d'aller quelque part, on lui dit « Va chez Paro ». Quand on dit « Viens chez Paro », c'est comme si j'y étais, c'est Paro. Le Zohar s'explique et dit effectivement, en vérité, ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu, ce n'est pas ce que l'on croit. C'est pas seulement d'aller faire un avertissement, d'aller donner un avertissement au roi d'Égypte, l'homme qui s'appelle Paro, mais qu'en vérité, ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu, c'est de s'occuper de la racine de Paro qui est dans le ciel. Rabbi Shimon dit, c'est le moment de vous dévoiler des grands secrets sur cette paracha. Et quand il lui a dit, Bo et Paro, viens chez Paro, ça veut dire que viens dans les cieux, là où moi je me trouve, et donc c'est normal de dire viens, chez Paro, où les forces célestes de Paro se trouvent là-haut, et en vérité, elles sont représentées par le serpent des origines. Sod Hatanin Hagadol, le serpent du départ, le Yetzer Hara, la puissance même du mal. Et Rabbi Shimon dit que Moshe Rabbeinu, quand il a obéi à Kadosh Baruch Hu, qu'il est monté là-haut, il a été effrayé par la puissance gigantesque du serpent qui s'appelle Yetzer Hara, qui s'appelle Malach HaMavet. Il a été effrayé par sa puissance incroyable. Et les démembrements qui descendent jusque sur terre et qui finalement nous handicapent, nous invalident. Vu qu'il se rattachait très haut, il a été effrayé. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, voilà Paro, ce serpent qui descend, qui est très haut dans les puissances célestes et qui descend jusque dans les canaux. Ces canaux, ces démembrements descendent jusqu'en bas en Égypte. Hachem lui a dit, c'est moi qui vais faire la guerre contre lui. Moi et personne d'autre. C'est pour ça que le second pasuk de la paracha vient et dit, Ulman tesaper beozne bintra, tu pourras raconter aux oreilles de ton fils, de ton petit-fils, combien je me suis joué des Mitzrim et les signes que j'ai mis chez eux. Et à ce moment-là, tu sauras qu'il y a Ani Hachem, que c'est moi et personne d'autre, Hachem, oui, qui me doit s'occuper de détruire ce serpent. Pasuk finit donc par Vidatem, et vous saurez qu'il y a Ani Hachem, Vidatem, que vous saurez que moi je suis Hachem. Hachem, on entend par Hachem le nom ineffable, mais c'est le nom qui indique qui amène tout à l'état d'existence. Nous, normalement, on est limité dans notre imagination, notre réflexion, nos pensées, on est limité à ce que nos yeux voient ou peuvent envisager. Mais Akadosh Baruch Hu peut tout faire exister, et donc c'est lui qui va faire la bataille contre ce serpent. On doit amener une précision. Ici, Moshe Rabbeinu est effrayé quand il a vu la puissance du Yetzer Hara, de ce serpent, dont les racines étaient haut dans le ciel et descendaient jusque dans les canaux d'Égypte. Il a compris qu'en vérité, on était quelque part asservis au serpent. Nous tous, sans exception. Oui, il vit avec nous. Il influence nos décisions. Même ceux qui veulent s'abstraire de sa puissance ne le peuvent pas complètement. Et alors à ce moment-là, comment faire? Nous sommes, en vérité, asservis, esclaves, peu ou prou, de ce Yetzer Hara. Que faire? En fait, c'est Hachem qui fera la guerre. Mais Hachem nous demande une chose. Asu atem ma'ase lemata. Faites-vous un geste en bas. Vous-même faites un geste en bas. Ve'ani eshibor tokfam lema'ala. Je vais casser la puissance du mal dans le haut. Le mal est extrêmement puissant. Vous en êtes asservis. On ne s'en est jamais réellement débarrassé. Et si vous faites ce que je vous dis, effectivement, à ce moment-là, vous déclencherez ma force à moi
pour pouvoir neutraliser le mal qui vous a servi. Ce sont les mots qui suivent dans la paracha Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Voici, pour vous, c'est Rosh Chodesh. Et donc, le 10 du mois, vous prendrez le dieu des Égyptiens, enfin, ce que les Égyptiens divinisent, les agneaux, etc. Et à ce moment-là, vous l'attacherez au pied de votre lit, il passera 4 jours, et le 14 de ce même mois, vous le sacrifierez. Ce n'était pas une petite chose de sacrifier le dieu des Égyptiens, qui étaient les personnes les plus puissantes de la terre. Mais c'est ainsi qu'Hachem a souhaité. C'est toujours Rabbi Shimon qui souligne, faites quelque chose en bas, faites ce que je vous dis en bas, oui, un effort, et moi à ce moment-là, vous me déclencherez, et je briserai la force du mal là-haut. Et cet agneau, vous le passerez au feu, vous le ferez griller au feu. Et moi aussi, j'enverrai le feu contre le serpent. Ce mal, représenté par le serpent, vous a asservi 400 années, dit Rabbi Abba. Eh bien, vous le garderez 4 jours, un jour pour les 100 années d'esclavage. Que à chaque fois, dans vos gestes, il y ait une allusion à ce qui s'est passé, et que vous ayez le courage de me nommer roi sur vous, de me nommer roi sur la terre, de manière à ce que moi, je veuille bien déclencher mon ratson, ma volonté, pour pouvoir briser les forces du mal. Et après, toute l'assemblée du clan d'Israël fera la shrita de cet animal qui était divinisé par les Égyptiens. Et à ce moment-là, moi aussi, je ferai la shrita du mal. Plus loin dans la paracha, Akadosh Baruch Hu nous demande d'éloigner de nous tout chametz, tout levain. Le levain, c'est ce qui rend chametz les choses. Le chametz, c'est ce qui est chametz après avoir levé, avec ou sans levain. Eh bien, ces nourritures qui ne sont pas pures et purées, oui, ces nourritures représentent une intervention qui est une intervention un peu superflue. Eh bien, ces nourritures, quand vous les écarterez de vos maisons, j'écarterai de vous aussi celui qui représente le Yetzer Hara qui fait lever les mauvais instincts sur terre, et je les éliminerai. Il en est de même de toutes les mitzvot que je vous souhaite de nous a donné comme injonction, comme mitzvah, de faire ce que nous devons faire, de manière à ce que nous puissions retrouver, quand nous en sommes libérés de ce mal-là, qui est le serpent, dont les racines sont très puissantes et qui remontent très haut, nous puissions retrouver un lien direct avec Akadosh Baruch Hu, percevoir et sentir sa présence et avoir un lien avec lui. C'est à ça que ressemble la véritable libération. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de pratiquer les mitzvot avec cette intention-là, de retrouver notre rapport avec Hachem.